parler de la chute et pour ça, des chutes qu'on peut vivre. Et pour ça, on va parler avec le docteur Olivier Jossard. Vous êtes responsable médical au laboratoire Inotera Gibo. Et Fanny Winick, vous êtes responsable scientifique dans la même structure. Je vous laisse présenter votre travail et puis on posera des questions au public dans une vingtaine de minutes. Merci. Merci à vous. Donc, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Donc, merci pour votre présence. Donc, avec Fanny, on va vous présenter notre produit et donc notre présentation sur non à la chute, oui à l'autonomie, avec ce petit jeu de mots par rapport à la dépendance et notamment des personnes âgées. Alors, dans un premier temps, on va vous faire passer un petit film, si ça veut bien se lancer. Voilà. Voilà, donc un petit film bien rythmé pour vous présenter justement et pour vous mettre dans le contexte justement de cette autonomie et une révolution qui est en marche grâce à nos produits. Alors, pourquoi cette présentation? Tout d'abord, je vais vous présenter donc des données qui font vraiment perdre pied avec ce petit jeu de mots. Ensuite, le plan anti-chute. Ensuite, on viendra sur la semelle innovante, brevetée autonome. La stabilité accrue qui a été montrée cliniquement, et enfin la gamme autonome proprement dite. Alors, dans un premier temps, des données chiffrées. Alors, je ne vais pas vous perdre avec les données chiffrées, mais pour vous dire, par rapport à la chute, c'est 1,5 milliard d'euros de dépenses annuelles en France. C'est 2 millions de chutes chez les plus de 65 ans, dont un tiers des plus de 65 ans et une personne sur deux qui a plus de 80 ans. Cela conduit à 450 000 passages aux urgences, 136 000 hospitalisations et malheureusement 10 000 décès directement liés à la chute. Donc ce sont des chiffres absolument considérables. D'après la ministre déléguée auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, qui disait « Les chutes constituent une rupture dans le parcours de vie des sujets âgés sur le plan de l'autonomie. Loin d'être anodine, elles brisent des vies. » Je pense que tout est dit. Alors là-dessus, le plan et le gouvernement a mis en place un plan anti-chute, donc un plan anti-chute gouvernemental dont l'objectif était de réduire de 20% les chutes mortelles ou invalidantes chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Et ce plan, il a été fait en 2022. Et typiquement, il y a différents axes dans ce plan anti-chute. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux aides techniques à la mobilité faite pour tous. Et à l'intérieur de cet axe, sur les aides techniques à la mobilité, il y a les déambulateurs et ce qu'on appelle les rollators. Il y a également les cannes, mais vous avez également les chaussures thérapeutiques. Alors vous le savez peut-être, mais typiquement avec l'âge, le pied va se déformer, malheureusement. Vous allez avoir un affaissement de la voûte plantaire et donc automatiquement votre pied va prendre plus de volume. Vous allez avoir ce que l'on appelle des troubles trophiques, le pied donc va s'élargir et puis vous allez avoir des orteils par exemple qui vont venir se déformer. Vous allez avoir des problèmes également de peau, la dureté de votre pied, vous allez avoir un assèchement également des orteils et donc tout ça va conduire à une altération du contrôle postural. Il faut savoir que 72% des plus de 65 ans seraient mal chaussés, ce qui est considérable.
Les douleurs du pied sont associées à 62% donc des chutes, et un chaussage adapté réduit les chutes de 36%. Pour vous montrer un peu l'importance qu'ont les chaussures dans ces douleurs et dans les chutes proprement dites. Alors dans ce contexte, la Haute Autorité de Santé a émis des recommandations concernant le chaussage, notamment un chaussage non contraignant qui va respecter le volume du pied. Ça, c'est très important. Un chaussage également avec un ajustement au niveau du maintien du pied. Un chaussage suffisamment important, mais pas trop important non plus. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des systèmes de fermeture, soit avec des lacets, soit avec des systèmes auto-agrippants que l'on peut appeler velcro ou scratch. Et des modèles faciles à mettre en place avec des tiges ouvertes larges et systèmes de fermeture adaptés. Vous avez également une partie supérieure que l'on va appeler la tige qui doit être suffisamment souple, dépourvue de couture, notamment pour les personnes qui sont diabétiques, des matériaux lavables bien évidemment, et le port de chaussures approprié aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. À l'arrière de la chaussure, les recommandations suggèrent la présence d'un contrefort rigide. Donc c'est cette partie vraiment à l'arrière de la chaussure pour éviter que la chaussure ne s'affaisse. La chaussure doit être suffisamment haute si besoin. Et puis, vous allez avoir au niveau de la semelle un talon qui doit être inférieur à 2,5 cm avec une assise suffisamment large, une semelle qui va favoriser la stabilité, et on y reviendra après avec Fanny, une semelle flexible également, d'accord, mais on ne parle pas ici de semelle trop pas portante ou trop étroite, et puis une semelle épaisse avec une rigidité adaptée. Et donc les chaussures thérapeutiques, c'est bien, mais est-ce que l'on peut faire mieux? Et donc je laisse la parole à Fanny. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on a créé une semelle qui est innovante et brevetée, qui s'appelle Autonome. Et pourquoi elle s'appelle Autonome? Donc, en fait, cette semelle, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'apporte de plus qu'une chaussure chute classique que Olivier vient de vous présenter? Tout simplement, la chaussure chute classique, c'est la semelle du haut. Semelle ordinaire avec un médio-pied plutôt étroit. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous regardez tous vos pieds, vous regardez tous votre médio-pied et vous allez tous vous rendre compte que votre médio-pied est étroit. Et Autonome ressemble à quoi? Ressemble à un catamaran. Un catamaran, je ne sais pas si vous regardez des fois un peu la voile, mais un catamaran, rarement il se retourne. Ou bien vraiment, il faut de fortes perturbations. Et bien, c'est fait exactement de la même façon. C'est-à-dire, vous avez deux flotteurs, comme un catamaran, deux flotteurs. Au milieu, vous avez une zone d'évidement qui permet justement de combler les imperfections qu'on peut rencontrer sur la chaussée, les petits cailloux, etc. Cette semelle également, qui s'appelle Autonome, va avoir une semelle qui va avoir 3 phases. Une phase d'attaque, voilà. Donc cette phase-ci qui est l'attaque, vraiment pour attaquer avec un talon d'une manière assez progressive, antidérapante, qui est très importante. Après, vous avez la zone d'appui qui est très large avec le médio-pied, qui permet d'augmenter la stabilité. En plus, le patient, quand il est dans sa chaussure, avec le poids, les deux flotteurs vont un peu s'écraser, donc on acquiert encore de la stabilité. Et après, de la propulsion. La propulsion, c'est la dernière zone en noir qui est encore une fois très antidérapante, qui permet de propulser par le gros orteil. Donc c'est vraiment la voie de propulsion pour réaccentuer la marche. Et la dernière chose, je tire votre attention c'est sur vraiment le profil de cette semelle. Vous voyez, cette semelle, elle est vraiment profilée, ce qui nous permet également de faire un bon déroulé du pas.
ce qui est très important chez la personne âgée qui a chuté, qui a peur de chuter, c'est que quand on tombe, eh ben on a peur de tomber. Donc on n'ose plus marcher franc, on traîne un peu les pieds, on fait des petits pas. Et surtout, c'est qu'on n'a plus de déroulé de pas. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir et de réacquérir ce déroulé du pas. Donc autonome, c'est vraiment une chute avec une augmentation du volume du pied qui permet d'avoir un très grand confort et une semelle brevetée. Tout ce que je viens de vous raconter est bien sûr prouvé par une étude. Donc une étude clinique. Aujourd'hui, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, c'est un peu long, mais je vais agir sur 3 paramètres qui est très important pour le patient, c'est-à-dire le confort, la performance et la sécurité. Autonome a été testé en bipodal, les yeux fermés, ou en unipodal, les yeux fermés. Donc c'est quand même, imaginez-vous sur une jambe, les yeux fermés, ben, on perd un peu de la stabilité. Donc le fait d'avoir autonome, on a pu constater quoi? Ben, que le confort était augmenté, que la performance également au niveau de la stabilité était augmentée, et bien sûr que les patients, que les gens qui portent autonome se sont sentis en sécurité. Quand on se sent en sécurité, automatiquement, eh ben, on va retourner dehors. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va remarcher, on va reprendre confiance en soi et on va repartir sur la route. Et ça va justement empêcher cette sédentarité chez les patients âgés. Voilà. Donc, pour finir, les chaussures autonomes ont vraiment cette capacité à augmenter la stabilité des patients âgés qui ont chuté ou qui ont peur de chuter. C'est une gamme de 6 paires pour convenir à tout le monde. Donc des paires qui sont avec des velcro comme j'ai ici. Vous avez plutôt des paires avec des lacets qui font style basket. Ou tout simplement également vous avez une paire la paire basket, voilà, la Londres. Plutôt des baskets en noir ou en blanche. Ensuite, on a la Toronto que vous avez ici, qui est avec un velcro, qui est très extensible sur l'avant du pied. Une petite Sophia qui est très bien pour aller danser, effet paillettes, qui est plus l'équivalent d'une ballerine. Et après, vous avez la Rio, qui est une chaussure montante, qui est très bien quand on a également des instabilités au niveau de la cheville. Et la dernière, c'est la Oslo, complètement en tissu, qui nous permet d'être lavable, qui fait un peu plus chausson, mais qui est également très apprécié des gens qui ont un peu d'œdème au-dessus du pied, parce qu'elle a vraiment une très large ouverture. Donc on a plusieurs chaussures. Et toutes ces chaussures, bien sûr, vous pouvez les trouver dans les pharmacies, dans les magasins de matériel médical, dans les environs de Saint-Étienne, il n'y a aucun souci. Voilà. Je rajouterais simplement que les semelles sont amovibles, donc si vous avez des semelles orthopédiques, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et une dernière chose également qu'on a oubliée, on l'a répété tellement de fois dans la journée, c'est qu'elles sont très légères. Donc quand on les porte aux pieds, on a vraiment cette légèreté également, donc c'est très appréciable. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors principalement à Saint-Étienne, vous êtes très bien achalandés. Maintenant, si la pharmacie dans laquelle vous n'allez pas ne l'a pas sous les yeux, de toute façon, elle appelle le laboratoire Gibaud et elle peut l'avoir, il n'y a aucun souci. Oui, c'est Gibaud. Voilà. On finit simplement avec le petit film du départ, un peu rallongé.
Voilà, merci pour votre attention. Merci pour cette présentation complète. On a du temps pour des questions éventuelles dans le public. Si... Ben, principalement, quand moi j'ai une très grosse instabilité de la cheville, j'ai une double fracture de la malléole, arrachement des ligaments des deux côtés. Donc, mais il n'y a pas d'âge en fait. Il y a des gens qui sont instables dus à des traumatismes également de la cheville. Donc, il y a des personnes arrivées à un certain âge qui ont des allus valgus. Et donc, ces allus valgus qui sont très douloureux peuvent justement porter des autonomes parce que ça permet également, quand on a mal aux pieds, peu importe la pathologie et peu importe l'âge, mais des fois des maux de pied entraînent une instabilité, ce qui permet justement de pallier à ceci. Voilà. Ou suite à des traumas de sport, par exemple, des entorses de sport, vous allez avoir un œdème et vous allez pouvoir porter ce type de chaussures aussi. C'est la raison pour laquelle on a des chaussures un peu plus à lacets qui font un peu plus jeunes. Donc la cible principale, parce que je vous ai présenté les chiffres de la personne âgée, des chutes chez la personne âgée, c'est une cible qui est importante, mais cela ne concerne pas uniquement la personne âgée. Voilà, c'est aussi pour les personnes plus jeunes qui ont besoin de ce type de chaussures. Au niveau du budget, comment est-ce qu'on se situe chez vous ? Alors le budget, donc on a ce qu'on appelle un prix limite de vente. Donc ça c'est vendu donc en pharmacie et vous avez aussi en magasin d'orthopédie. Donc ça on a un prix limite de vente qui est à 120,60 €. Donc ça veut dire que le pharmacien ne pourra pas vendre ce produit-là au-dessus de 120,60 €. C'est la règle. Pardon. Oui, oui. Tous les modèles, quel que soit le modèle, les 6 modèles. Après là-dessus sur prescription médicale, voilà, parce que ce sont des produits qui sont remboursés. Vous avez une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale et également la mutuelle. Donc c'est de l'ordre de 50 à 55 € qui est prise en charge. Et après, c'est une participation donc, du patient de l'ordre de 50 à 70 €. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une demande forte pour ce type de produit, vous qui êtes sur le marché ? Alors oui, il y a une demande forte parce que la population... J'ai écouté mon confrère juste avant. La population est vieillissante. Voilà. La population est vieillissante. Le risque de chute augmente avec l'âge. Et il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont mal chaussés. Alors, on ne va pas non plus faire une explication du pied, mais le pied s'élargit à un certain âge. Et plus le pied s'élargit, plus on n'est pas bien dans ses chaussures habituelles. Donc, qu'est-ce que font beaucoup de personnes ? C'est qu'ils achètent des pointures supérieures pour avoir plus de largeur dans les chaussures. Donc une fois qu'on prend, au lieu de faire du 39, je suis un peu serré, je vais prendre du 40, 41, sauf qu'au bout, il n'y a pas de doigt de pied. D'accord ? À part mettre du journal, mais il n'y a pas de doigt de pied. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'on on entraîne automatiquement une chaussure qui est trop grande, ne va pas entraîner une bonne marche et va entraîner et peut être également la cause de chute. Donc c'est pour ça qu'une chaussure chute, une chaussure thérapeutique, va pallier surtout à ce mauvais chaussage et puis respecter la bonne pointure du patient. Voilà. Comment est-ce qu'on peut prévenir des chutes éventuelles, à tout âge d'ailleurs, au quotidien ? Alors le plan anti-chute gouvernemental a mis en place certaines choses, notamment l'activité physique. L'activité physique, donc plus vous allez faire de l'activité physique, moins vous allez perdre de masse musculaire. Vous avez également la nutrition qui peut rentrer en ligne de compte. Et puis différents systèmes, typiquement comme le nôtre, qui vont peut-être pouvoir prévenir les chutes ou au moins faire en sorte que les gens se sentent plus en confiance pour sortir, donc continuer finalement une vie sociale, parce qu'une personne âgée, au final, elle va finir par s'isoler si elle a peur de chuter. Et donc, elle va tomber dans un cercle vicieux qu'on appelle la kinésiophobie. Donc, c'est le cercle vicieux. Donc, j'ai peur de chuter, donc je sors moins, et donc je perds de la masse musculaire, et donc de nouveau, je sors encore beaucoup moins. Et typiquement, avec les chaussures autonomes, on pourrait pallier ce problème-là. Je ne sais pas si tu as d'autres... Non, c'est exactement ça. Il faut continuer à
voilà, à bouger, faire du sport, à participer à des activités pour continuer à se mouvoir. Et plus on sera actif et moins on aura cette sédentarité et ce risque de chute. Cet isolement, voilà, Voilà. d'un point de vue social, voilà, c'est très important. L'homme est venu pour être social, donc il faut continuer. La personne âgée doit continuer à sortir et à aller voir, voilà, les copines, aller jouer aux jeux, aux cartes, etc. Mais pour ça, il faut être bien chaussé, bien équipé, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des interrogations dans le public suite aux échanges qu'on a pu avoir? Non. Vous avez peut-être un dernier mot à évoquer pour clôturer ce moment? Dernier mot, déjà merci d'être resté, voilà. Même si vous n'êtes pas très nombreux, merci d'être resté. Et puis si simplement dire, donc même si ces chaussures-là autonomes, on se dit qu'elles ne nous concernent pas directement, elles peuvent concerner des personnes qu'on aide, par exemple, des personnes que l'on connaît. Donc typiquement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, donc vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, on va dire, pour développer la marque autonome. Ça n'existe pas en bottine pour l'hiver? Pas encore. Pas encore. Ça pourrait venir par la suite, mais pas encore. Voilà. Après, il y a... Je pense qu'aujourd'hui, c'était une belle journée hivernale, vu la neige. Oui, j'ai bravé le froid et j'ai pas eu les pieds mouillés et j'ai eu très chaud. Vous n'êtes pas passé à notre stand aujourd'hui? À l'intérieur, c'est tout fourré quand même. Hein, oui, ils sont assez fourrés, c'est tout doux. Je pense pas que vous allez avoir froid aux pieds. Non, je pense que ça reste... C'est plutôt une chaussure justement où l'été, elle va plutôt être automne, hiver, printemps. L'été, peut-être, elle sera un petit peu petit peu trop chaude, justement. Voilà. Après, les laboratoires Inotera font également de la compression, si vous le souhaitez. De la compression, donc des chaussettes, des bas, des collants, qui peuvent être plus ou moins épais.